J'ai notre frère, donateur de bénédiction parfait. De bénédiction ton Seigneur. Que nous te rendons grâce. Commence à devenir avec nous comme alpha. Termine comme oméga. Nous attendons à toi. Et nous chassons tous les mauvais esprits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est presque 17h. Je ne vois aucun interprète. Alors, je me demande si vous accordez l'importance même à la parole. Je ne cesserai de dire que cette église n'est pas là pour faire sortir les embrouilleurs comme prédicateurs. Nous voulons les vrais ministres de Dieu. Ils sont équilibrés. Par espérance, quand je cause avec beaucoup, je sens un vide, un grand vide. Ça me fait mal parce que, en tant que ministre, nous traînons les gens derrière. Et si nous leur disons des faussetés, et par constat, j'ai constaté que ce sont nous les prédicateurs qui ont poussé les gens à ne pas aimer le message. Par notre façon de présenter les choses. Un frère pentecôtiste, un ministre me disait, la façon de présenter c'est différent. Alors les autres quand ils passent c'est comme si le message de la sorcellerie. C'est comme si c'est un clan des francs-maçons ou quoi. C'est comme si ils allaient faire francs-maçons. Alors que les choses sont tellement simples. Amen. Amen. J'avais dit aussi que ceux qui ont posé des questions doivent être là. Je vois les 4 questions ici. Mais il n'y a qu'une question qui a un nom. Mais la personne aussi n'est pas là. Et ce qui m'énerve, vous posez des questions, vous ne venez pas écouter les réponses. Alors, ce n'est pas intéressant. Amen. Amen. Je vais sauter la question 13. Question 13. Parce qu'on va répondre à ça à la fin, c'est trop long. Et je vais passer à la question 14. Des fois, les gens ne comprennent pas, les pasteurs ne donnent pas la chair aux gens. Moi, je vais donner la chair alors que je ne suis pas sûr de toi. Vraiment. Bon, c'est que la chair, on donne comme ça. C'est quand je te vois, je sens que tu es vide. Lorsqu'on s'assoit pour écouter, c'est pour recevoir aussi quelque chose. C'est pas pour recevoir des futilités. Amen. Amen. La question 14.
Motuna zomi na minei. Je ne sais pas qui l'a posé, Naebi nani atuni motuna wanate. mais je vais quand même répondre. Kasina koyandola atakomoke. Parce qu'une question mérite une réponse. Poete motuna esengaka eyano. Peut-être que ça aiderait quelqu'un là-bas. Kama mosiko ko sungape moto moko kuna. Est-ce que Jésus était né avec la plénitude de la divinité en lui? Yesu ye abotamaka kati na litonda na nzambe kati na ye. Est-ce que Jésus était né avec la plénitude de la divinité en lui? Yesu abotamaka na bonzambe mobimba kati na ye. Oui, monsieur. Iyo mutamutu. Il n'est pas comme moi et toi. Azali lolenge moko lokola ngai na yote. Ils sont nés charnels. Tobotami na lolenge ya nzoto. Après, on est devenu chrétien. Pe na sima tokumi ba Kristo. Et on cherche le Saint-Esprit et tout. Tozali koluka molimo santo pe nyonso wana. Non. Te. Il n'a pas contourné la théophanie comme moi et toi. Ye asali lokola ngana yote aleki na sima nzoto na théophanie. Le corps parole. Nzoto liloba. Non. Te. Il a quitté de l'esprit à un corps parole. Du corps parole à un corps physique. Awuti na nzoto ya molimo akomi na nzoto ya liloba. Amen. Liloba pa komi nzoto ya mosuni. Et nous sommes venus de l'esprit à la chair, tout droit à la chair. Et lorsque nous venons à l'église, c'est pour chercher à retourner, à rentrer dans la théophanie qu'on a dévié. C'est-à-dire à devenir la parole. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Dieu a été fait chair. Amen. Mais nous voulons devenir la parole faite chair. Mais lui au commencement il était la parole Dieu. Vous voyez? Et pour ceux qui cherchent des citations, je vais lire le prophète en paradoxe. Paradoxe. Paradoxe, page, dans mon document, c'est la page 10. Page 10, c'est dans mon document. Je vais vous donner le paragraphe. C'est paradoxe, paragraphe 146. Abraham dit, les cieux ne peuvent le contenir. Les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Il est tellement immense. Il n'y a pas un récipient qui peut le contenir. Vous suivez? La terre est son âge-pied. Le ciel est son trône. Et cependant, il a pu apporter la plénitude, la divinité. Corporellement. Chose que les cieux n'ont pas pu contenir. Mais il a porté tout ça sur lui. Et l'incarné dans un homme. Oh. Quand on peut mesurer des centaines de millions de kilomètres dans les aïeux de temps, tout l'univers, les étoiles, tout ça, si on peut mesurer ça, ça fait des millions et milliers de kilomètres. Et jamais mesurer Dieu. On ne peut pas mesurer Dieu. Et cependant, un petit bébé couché dans une mangeoire contenait corporellement la plénitude de sa divinité. Donc le bébé Jésus avait déjà la plénitude en lui. Jéhovah, un paradoxe. On appelle ça un paradoxe.
peut pas contenir. Mais le petit Jésus appelle la pleine vie en lui. C'est pourquoi depuis les seins de Marie, il pouvait guérir quelqu'un. Le fait que son nom a été prononcé à un enfant a ressuscité. Parce qu'en lui déjà la divinité était là. Et Bonzamé s'est déjà dans ce bébé là. Dans le sein de Marie. La divinité était dans le bébé là. Et quand Marie a prononcé le nom, il va ressusciter le bébé. Le bébé Jean qui était là-bas. Vous voyez? C'est un paradoxe. Vous voyez? Ce grand Dieu qui est assis là-bas, qui est assis là-bas pour contrôler 100 millions de soleils qui brille sur des planètes, qui n'a jamais commencé et jamais ne finira, et qui s'incarne lui-même dans une table pleine de fumier. Qui s'incarne dans un enfant, un bébé. Amen. Et voilà, c'est un paradoxe. Amen. Et dans la première arrière-saison, Frère nous dit, explique maintenant pourquoi Dieu était en plénitude dans ce corps. Alléluia. Amen. Voyez? Lorsqu'il fut baptisé dans le Jourdain par Jean, le Saint-Esprit descendit alors sur lui sans mesure. On lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était Emmanuel. Dieu était en lui. Pourquoi était-il en lui? Parce qu'il était né sans péché. Et parce qu'il savait comment s'abandonner à Dieu. Et Dieu habitait en lui dans sa plénitude. Maintenant il y a une chose. La chose c'est quoi? Quand Jean le baptisait, on dit qu'il y a l'esprit qui descendait sous forme de colombe sur lui. C'est là que beaucoup s'embrouillent. Qu'est-ce qui descendait sur lui en ce moment-là? C'est l'onction pour le service. Il y a une différence entre le Saint-Esprit, la divinité et l'onction. Quelqu'un peut perdre l'onction, mais le Saint-Esprit ne perd pas. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Et quand il vous arrive de faire quelque chose qui n'est pas bien, l'onction quitte. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui quitte. Lui ne quitte pas, vous êtes scellés, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Donc ce qu'il a reçu après le baptême, c'est juste l'onction pour le service. Pour ce qui est la divinité, il en avait depuis le bas âge. C'est pourquoi une fois son nom prononcé, il y a eu un miracle. À 12 ans déjà, il était dans le temple pour les questionner de papa. À 12 ans, vous occupez pas la parole. Mais lui, il a 12 ans, il est déjà intéressé à la parole. Vous voyez? Et Marie et Joseph qui vient pour le demander, mais nous on t'a cherché partout, tu étais où? Il dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc ouais, la divinité brûlait déjà. C'était déjà en lui. Mais il ne pouvait pas commencer le travail avant 30 ans. Parce que la loi lévitique disait, pour qu'un sacrificateur rentre dans le sacerdoce, comment ce sacerdoce, il faut que ça soit 30 ans.
pourquoi il ne peut pas agir en dehors de sa parole malgré la dignité qu'il est. Et c'est pour cette raison que la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Vous comprenez? Et c'est cela. Nous passons à la deuxième question du jour. Question 15. Est-ce c'est obligatoire pour un ministre de Dieu de se marier seulement avec une seule vierge? Est-ce que c'est obligatoire? Non. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est mieux. C'est pas obligatoire. Mais c'est mieux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein, vous les jeunes sœurs? Je regrette, c'est une question où je vais répondre même le dimanche. C'est mieux pourquoi? Parce que les femmes qui ont été déjà touchées ont des esprits. Et souvent ce sont des esprits de comparaison. Et c'est ça qui va troubler parfois le foyer. Et si elle n'est pas née de nouveau, un jour tu vas entendre elle est repartie avec pied. Je vous dis la vérité. Les femmes savent ce qu'elles font. Je ne veux pas aller loin. C'est compliqué. Lorsqu'un homme passe sur une femme, il laisse des traces. Proverbe nous dit la trace de l'homme sur la jeune fille. Hein? Il dit, 3 choses ou 4 choses sont au-dessus de ma portée. La trace de l'homme sur le rocher. La trace de la vie sur l'eau. La trace du serpent sur le rocher. Et la trace de l'homme chez la jeune fille. Quand un homme passe sur une femme, il laisse les empreintes. Ça reste gravé là. Il y a des naissances qui enlèvent les naissances. Pourquoi tu vois des femmes, elle s'est séparée de cet homme 10 ans après, elle fait réponse à cet homme. Ce sont des traces qui sont restées. Des empreintes qu'on a laissées. Ça travaille dans la pensée. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, c'est un problème. C'est un problème. Et je disais, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui prédécide les choses. Vous pouvez tomber aussi sur une femme vierge mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Là encore, c'est un problème grave. Amen. Tout comme vous pouvez tomber sur une personne qui a été déjà touchée et puis qui a le Saint-Esprit. Il se comporte même mieux plus que celui qui est vous voyez? Et toutefois, priez que Dieu vous donne la personne qui est vierge et qui a aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous qui êtes vierge, restez vierge. Le miracle de Jésus, sa naissance ne peut venir que par une vierge. Si Jésus devait naître dans cette église, toutes les femmes touchées sont déjà disqualifiées. On vous disqualifie déjà.
Et on va fouiller parmi les pièges qui est digne. De recevoir Jésus dans son ventre. Voyez, et vous ne gaspillez pas certaines choses que Dieu vous a données. On a dit ce qui fait d'une femme une femme, c'est trois choses. La virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. Ces trois choses-là, gardez ça. Mais de nos jours, dans nos églises, les femmes vieilles sont devenues des espèces rares. C'est pourquoi il nous faut des évangiles de l'ancien monde. Oui, monsieur. Oui. Et si Dieu révélait à quelqu'un ta femme doit être une vierge, mais non, on vient, il n'y a pas de vierge, on veut faire comment? Qui n'a pas de vierge, il va aller au tabernacle chercher une femme vierge. Pourquoi ne jouez pas avec ces choses? Hein? Vous êtes des petits enfants, vous avez une vie bizarre, une vie accélérée, vous oubliez que des fois le mari qui va te marier c'est un prédicateur. Il vient, il demande la virginité, tu n'as pas la virginité. Parce que Dieu lui a révélé que toi tu es sa femme, là il ne va plus poser beaucoup de questions. Si ces choses qu'on t'attend gauche droite, il va commencer par ces choses-là. Parce qu'il y a des gens dans la Bible que Dieu a révélé leur femme même étant des prostituées. Prenez avec moi Osée. Osée. Osée chapitre 1. Pour que vous compreniez que c'est un point de révélation. C'est Dieu qui oriente les gens. Et quand quelqu'un n'a pas une orientation, il cherche à s'appuyer sur les Écritures. Et si les ministres, Lévitique dit, la femme d'un ministre, sacrificateur, il va être une vierge. Ce moment-là, il va commencer à chercher comme ça. Si on lui a dit la révélation, comme Dieu a parlé à Frère que ta femme c'est Méda. Je ne veux pas rentrer là-bas. Il va me poser des questions beaucoup à Méda. Je ne rentre pas là. Que personne ne peut me poser la question si Méda était vierge ou pas. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. La parole d'Éternel qui fut adressée à Osée. Fils de Béri. Au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, Osée le prophète, va, prends une femme prostituée. Amen. Et des enfants de prostitution. Car le pays, les enfants de prostitution. Non, de prostitution. Voilà. Car le pays s'est prostitué. Il a abandonné l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille d'Ibrahim. Elle conçut et lui enfanta un fils. Donc Dieu lui a ordonné de prendre une prostituée. Oh, le péché c'est quoi? C'est désobéir à ce que Dieu te dit de faire. Si tu te dis fais alors que tu ne fais pas, c'est un péché. Si le prophète désobéissait à Dieu, s'il était légaliste, non, c'est sacrificateur. La loi dit il faut une femme vierge. Comment tu me dis de prendre une prostituée? Ça devait être une désobéissance. Amen.
Quand Dieu vous dit quelque chose, faites-le, les gens vont se moquer, mais Dieu sera avec vous. Si vous rentrez dans la honte, les gens vont se moquer. Les gens vont se moquer, mais Dieu dit. C'est ça. Nous ne voulons pas l'approbation des hommes, nous voulons. C'est un prophète. Et Dieu lui a dit. Très souvent, nous nous moquons de Samson. Mais que dit la Bible? Dans le livre des Juges. Juge 14. Juge 14. Verset 1. Jusqu'à 4. Samson descendit à Timna. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Et nous savons que la loi disait il faut qu'un hébreu se marie avec une hébreu. Un frère avec une soeur. Est-ce que c'est vrai? Il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Prenez-la maintenant. Son père et sa mère dit: papa, y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères? Et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Une païenne. Comment? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi la Bible dit de juger. Quelqu'un ne sait pas dans quelle position prie d'abord Dieu. Dès mon avis. Ne va pas avec des citations là parler n'importe comment. Comprenez? Ça venait de Dieu. Pourquoi? Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. C'est comme si nous avons le problème avec les Rwandais, les RDC. Il faut trouver un motif pour commencer la guerre. Et Dieu a voulu trouver ce motif. Et le motif c'était Délila. Il faut prendre une fille chez eux là. Comme ça ils vont se fâcher. Et comme ça tu vas commencer à les écraser. Mais les parents pas l'interpréter. La Bible dit cela venait de l'Éternel. Vous comprenez? Donc pour ça, je dis ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux pour un ministre. C'est mieux. Parce que ces femmes-là ont des esprits de comparaison si elles ne sont pas des nouveaux. Quand j'étais avec André, c'était comme ça. Elle n'était pas encore André. Jean-Pierre me donnait beaucoup d'argent. C'est ça les esprits là. Ça reste là. Et la nouvelle naissance vient commettre tout ça. Parce qu'avant la nouvelle naissance, il y a la justification. Il prend tout ça, il met dans la main de l'oubli. Voyez? Alors que Dieu vous aide. Troisième question du jour. 17e question. À quel moment on parle des fêtes des tempêtes et
est la fête des tabernacles? Na tango nini balobaka na fête oyo ya bakelelo pe fête na Mongombo. Fête des tabernacles et fête des trompettes. Fête na Mongombo pe fête na bokelelo. Je vais répondre d'abord fête des trompettes. Na lingina ya nolana na fête oyo itali bakelelo. Non, la fête des tabernacles. Na lingina ya mbola nani na fête oyo itali fête ya Mongombo. La fête des tabernacles, nous avons dit, aura lieu pendant le millénium. Fête oyo ya Mingombo tolobaki ete ekosalema na ntango tokokota millénium. Les tabernacles vont se retrouver. Tous les frères des tabernacles vont se retrouver. C'est ça la fête des tabernacles. C'est pas la fête des églises mais des tabernacles. C'est pourquoi nous n'appelons pas nos églises par des églises mais tabernacles. Parce que nous croyons qu'il n'y a qu'une seule église qui est le corps de Christ. L'église de Dieu vivant. Les angars là ne sont pas des églises. Les angars sont des tabernacles, des lieux de rassemblement. Et dans le millénium, il y aura la fête des tabernacles. Tous les frères des tabernacles, donc parce que l'enlèvement sortira. C'est-à-dire ceux qui seront enlevés, ça sera les gens tirés des tabernacles. Tes pères pour dire à des gens, je ne sais pas quel tabernacle encore, je ne sais pas bien les fêtes, je ne sais pas par le fait de chef. Ils vont produire des gens qui seront enlevés. Alors de l'autre côté là-bas, ceux du tabernacle TP seront là. Ceux du tabernacle pied de fer seront là. Ceux de paraphet de chef seront là. Et ça sera quoi la fête des tabernacles? Amen. Amen. Le prophète dit ça ici dans la demeure future. Je crois que nous avons lu ça, page 61. Paragraphe 454. Et 456. La fête des tabernacles était la dernière fête. Même les noces d'agneau là-bas, c'est pas la dernière fête. Il y a une autre fête qui va se faire sur terre. Fête des tabernacles. La fête des tabernacles était la dernière fête. La 7e fête. Maintenant, nous adorons sous la fête des tabernacles. De façon spirituelle. Le 7e âge de l'église. Amen. Spirituellement parlant, nous sommes dans la fête des tabernacles. Mais il y a une vraie fête des tabernacles. Il y a des bénédictions potentielles et des bénédictions réelles. Amen. Amen. Dans le millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles. Dans le 7e jour. Le 7e millénaire. Amen. Amen. Mais ensuite, après ce 7e jour, on a une cette convocation. Retourner à ce qui est éternel. Comment? Bah, celui qui est éternel, qui est venu nous racheter et qui nous a ramené, nous a fait connaître que nous étions une partie de lui. Amen. Vous comprenez? Donc la fête des tabernacles aura lieu de l'autre côté. La vraie fête. Tous les tabernacles du monde entier vont se retrouver. Amen. Amen. Et ça sera sur la montagne sainte. Montagne sainte qui va se former après la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'après
le ciel, l'enlèvement, nous revenons sur terre pour habiter sur terre. Amen. Sur la montagne sainte, là où la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem va se poser. Et ça ne sera pas au Congo. C'est là où Abraham et Dieu se sont rencontrés sur terre. Et là où Dieu lui a donné le pain. Mais si c'était qu'à rencontrer Abraham, et ça sera en Israël. C'est là-bas. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec vos kamba, vos kikosila. Ça, ce sont des montages humains. La montagne sainte, là où la vraie nouvelle Jérusalem n'est pas encore formée. Toutes ces nouvelles Jérusalem fabriquées là vont être brûlées, bombardées par des bombes atomiques. Parce que Jésus a dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Ce que les gens ont fait là, c'est des choses que Dieu va détruire. Amen. Vous voyez combien les gens sont embrouillés. Alors la fête des trompettes aura lieu lors de l'accomplissement du 6e saut. Amen. 6e saut. Amen. Donc la fête des trompettes aura lieu lors de l'accomplissement du 6e saut. Jusqu'à présent, nous savons potentiellement tout ce qu'il y a sous le 6e saut. Mais la réalisation, ce n'est pas maintenant. Parce que le 6e saut, il y a les trompettes qui vont sonner. Et chaque trompette va faire descendre le fléau sur la terre. Et c'est là que la terre sera purifiée. Et comme vous disiez, là où on parle des trompettes, là, à partir de l'Apocalypse 8 jusqu'à 15, il y aura des esprits bizarres qui vont s'élever sur la terre, qui vont venir torturer les gens, et les gens vont chercher la mort. Et la mort ne sera pas là. Et tu vas punir les habitants de la terre. Et nous savons par la révélation qui va déclencher le 6e saut. C'est Élie et Moïse qui vont déclencher ce saut pour que les trompettes sortent et que la terre soit frappée. Les ennemis de Dieu soient frappés. Et c'est pourquoi les gens qui vivront en ce temps-là, ils se rencontrent Élie et Moïse. Parce qu'Élie et Moïse vont les torturer par des fléaux et des plaies. Comme dans le passé. Même année qu'il a torturé l'Égypte par des plaies. Élie a torturé Akab, Jézabel, par des plaies. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Les gens ont souffert. Et les gens étaient contre Dieu. Et Akab a dit à Élie, c'est toi qui trouves la nation. Il a dit on se contraint toi et tes prophètes. Parce que vous avez abandonné le Dieu très haut. Amen. Vous voyez? Donc ce sont deux. Le prophète de la fête des trompettes. Page 22. Au paragraphe 147. Le rassemblement d'Israël. Ce sont les trompettes. Les trompettes servent à rassembler Israël. Remarquez, la toute première trompette sonne. Non, la toute première trompette sonne. Le sang, le feu, la graine et tout sont jetés ça et là sur la terre. Apocalypse. Voyez, qu'est-ce qui faisait
Qu'est-ce qu'il faisait? Nini ezalaki kosalema. Il faisait sortir Israël de l'Égypte spirituelle. Azalaki kobimisa Israël kati na Égypte oyo ya molimo. Voyez-vous? Komoni yango? Le ramener dans sa patrie. Kozongisa bango kati na ekolo. Là, il parle de ce qui va se faire autour de la fin. Wana azali koloba makambo oyo kosalama na tango. Comment Dieu va faire sortir Israël de l'Égypte spirituelle? Lolenge kani nzambe yebako akomisa Israël kati na Égypte oyo. Idolâtrie et autres. Bokumamela bikeko mpe nyonso wa. Amen. Amen. Maintenant, ici, Sikoyo awa. permettez-moi de dire ceci. Bopesanga nzingisa na loba oyo. Chaque trompette qui a sonné Kelelo nyonso oyo eyulamaki. a sonné sous le 6e sceau. Eyulamaki na se na elembo ya motoba. Amen. On va y venir dans quelques minutes Kozongela yango na mwa minute moke. où on a eu le sceau. Esika oyo tomonaki bilembo. Toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Bakelelo nyonso eyulamaki na se elembo ya motoba. Amen. Amen. En effet, Kalatina. au 7e sceau, Na elembo ya sambo. il y a eu le silence. Ezalaki na kilia. Personne ne savait. Moto te ayebaki. C'était la minute où l'heure où Christ allait venir. Ezalaki minute mpe ntango oyo Kristo asengeli Comme il nous l'a révélé. lokola ye atalisaki biso yango. Oh, le 7e sceau n'est pas révélé. Oh, elembo ya sambo À l'ouverture du 7e sceau, il n'y a que le silence. na bofungwami ya elembo ya sambo ezalaki kaka na kimia. Est-ce qu'on peut expliquer le silence? tokoki kolimbola kimia. Mais ici, Branham est rentré même dans le silence de Dieu. kasi awa ndeko bana bakoti etako na kimia oyo ya Il nzambe. dit ce silence-là cache l'heure, le jour et l'heure. alobi ete bonye wana ezali kobomba. Cette explication-là, si tu ne te dis pas ça, tu vas savoir ça. limbola wana soki nzambe alobi yango tokoyeba yango lolenge nini. Tu vas inventer. okobanda kobaloba makambo yo moko. Il faut que Dieu te révèle que ce esengeli silence-là nzambe atalisa yo kimia nini ezali kobomba. le jour et l'heure ezali kobomba de sa venue. minute ya C'est boyemba. quoi il dit? tala tina alobi. Amen. amen. En effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. tala tina na elembo ya sambo ezalaki na kimia. Personne ne savait. moto te ayebaki. C'était la minute ou l'heure où Christ allait venir. ezalaki minute to ntango oyo kristo asengelaki ayaka. Comme il nous l'a révélé. lokola ye atalisaki. Donc Dieu lui a révélé. tala nde nzambe atalisaki ye yango. Amen. 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 C'est tellement simple. ezali pete koleka. Voyez, omoni. paragraphe 150, il dit, na nzela ya kama moko la tuku. mais chaque trompette a sonné sous le 6e sceau. kasi kelelo nyonso eyulami na se na elembo so. Avec la persécution des Juifs. na bomoniseme mpasi ya bayuda. Remarquez Apocalypse 8 là. botala malamu. Et à partir du verset 7, na nzela na sambo. tout cela était l'appel à sortir d'Israël. nyonso wana ezalaki mbela ete israele ebima. Dans le naturel, na kati na oyo en Égypte. kuna na Égypte. Maintenant, Sikoyo. c'est l'appel à sortir d'Israël au sens spirituel. ela wana ezali kobenga israele ebima na lolenge ya molimo. Il est préparé pour qu'il vienne à la fête de l'expiation. azali kolengela bango mpo ete bayaka na feti oyo ya bopetola. Toutefois, quand Dieu veut appeler Israël à sortir, il frappe toujours. ntango nyonso oyo nzambe alingaka kobenga israele abima abeta. Pour appeler Israël à sortir d'Égypte, il a frappé les gens. mpona kobeta bango babima apesaki etumu. Et au temps de la fin, lorsqu'on ne sera plus là, il va encore frapper la terre. ntango suka ntango oyo tokozala lisusu te Il va secouer la terre pour les faire sortir akonyingisa mabele mpo abimisa de bango. toutes ces doctrines qu'ils croient na là. malakisi nyonso bazali Et pour les amener de la véritable expiation qui est Christ la parole. amema bango na kopetela mengo ya solo oyo ezali kristo liloba. Amen. amen. Nous prenons encore. tozwi lisusu Reconnaître votre jour et son message. koyeba mokolo na yo mpe esango. Page 9. lokasa ya libwa Au paragraphe 36-37. na nzela ya tuku misato na sambo. 36-37. tuku motoba tuku misato na motoba ya tuku misato na sambo. Et donc, malamu. la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher ces 7 trompettes. ntina oyo epesami nga nzingisa te te Il ne nateya. m'a pas permis. apesi nga nzela te te nateya. Parce que frère avait pris une salle. po ete ndeko bana azwaki esika moko boye. Il voulait rassembler les gens pour prêcher sur les 7 trompettes. alingaki asangisa bato po ete ateya na bakelelo sambo. Quand il va prier Dieu pour que Dieu donne l'inspiration, ça ne vient pas. na ntango oyo akei kobondela nzambe po ete nzambe apesa pembela eloko Il prie, ça ne vient pas. Il prie. abondeli eloko Jusqu'à ce que Dieu lui a révélé kino te ete nzambe que alakisi ce yo. que tu veux prêcher, tu l'as déjà prêché. eloko oyo olingi koteya osila koteya Tu yango. as prêché les trompettes sous le 6e sceau. oteya bakelelo na se na elembo ya motoba. Donc, en prêchant le 6e sceau, il était déjà en train de prêcher les 7 trompettes. na koteya
il l'a déjà fait. Ça ne sert plus. Amen. Il dit, même que j'étais prêt à faire l'annonce. Les salles étaient prêtes. Et tout. Pour qu'on s'y rende. Pour prêcher les 7 trompettes. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. J'ai dit, on a continué à travailler. Billy et nous tous, on s'efforçait de tout préparer. La climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine, pour les 7 trompettes. On avait la salle de l'école pour 10 jours ou 8 jours. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que j'aille de l'avant. Pour une raison ou pour une autre. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi? Et quand je suis allé en prière, j'ai dit à ma femme, je vais en prière. Et je me suis gêné secrètement devant Dieu pour prier. Il m'a révélé que ces 7 trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Et je l'ai prêché déjà de façon surnaturelle. Voyez-vous, c'est la main de Dieu. Toute la chose. Amen. C'est pour Israël. Et nous avons vu ce qu'il en était sous le 6e sceau. Voyez? Amen. Donc cette trompette là, c'est pour la paix d'Israël. Et c'est là qu'il y a les 7 fléaux. C'est là qu'il y a les plaies. C'est les choses qui vont s'accomplir de l'autre côté. Et c'est Élie et Moïse qui vont déclencher ces choses. Et ces trompettes auront pour rôle de faire sortir Israël et de frapper les impies. Amen. Amen. Voyez-vous? Voyez? Le temps des nations se poursuit pendant cette fête de Pentecôte. Les trompettes, elles ont toutes sonné sous le 6e sceau. Et nous en avons parlé dimanche passé. Quand nous avons abordé la fin des trompettes. Si vous voulez vous procurer ça, elle devrait servir à quoi? À amener les Juifs à rentrer en acte. En acte. De tous les coins du monde. Dans leur patrie. Il faut qu'il y soit. Et l'ouverture des sceaux sous le 6e sceau. Les 7 trompettes ont sonné au 6e sceau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Que ceux qui comprennent disent Amen. Maintenant, nous changeons d'interprète. On va aborder le point le plus long. Amen. Le point le plus long. Amen. 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 Le plus long. Parce que ça parle de la seconde venue. C'était la question 13. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 200. Expliquez le contexte de cette citation. Nous disons aujourd'hui, cette écriture est à. Paragraphe
256. Kama mibale tukumi tano na motoba. Page 33. Lokasa ya tukumi tatu na misatu. Écoutez ce qui est dit. Écoutez ce qui est dit. Vous me suivez bien? Comment tu ne copies pas? C'est très important ces choses. J'ai lu l'écriture avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour. La génération qui verra le retour de Jésus sur la terre. Et je vous dis ce soir de nouveau. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nous. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, ceux qui sont reliés par le téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Quelle écriture est accomplie devant nous? La génération qui verra le retour de Jésus sur la terre. Retenez deux mots. Génération et le retour sur terre. Alors, quelle est l'écriture qui est accomplie ici? C'est Apocalypse 10. Apocalypse 10 parle du retour de Jésus sur terre. L'ange puissant enveloppé du soleil qui descend avec un petit livre, qui pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Ça c'est Apocalypse 10. Amen. L'ange Christ qui descend sur terre. Mais la seconde venue pour moi dire Jésus ne revient pas sur terre. Il s'arrête dans les airs. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on parle ici? C'est Apocalypse 10. Ou pour vous aider encore Luc 17 30. Parce que pendant me dit que Apocalypse 10 accomplit littéralement Luc 17 30. Amen. Apocalypse 10, l'ange Christ vient avec le livre. Un livre ouvert qui pose un pied sur terre, un autre sur terre. Et il crie, il n'y a plus de temps. Il n'y aura plus de temps. Amen. Donc ici, nous sommes en 1900 combien? Apocalypse 10. C'est quelle année? Vous ne connaissez pas les années, hein? 63. Ça, c'est en 1963. Où ça a accompli. Amen. J'ai dit, retenez le mot génération. Maintenant, on va lire le prophète. Comment il classe les choses. C'est pourquoi le ministère des bonnes choses ne peut pas vous aider avec tout ça. Vous serez embrouillé. On ne peut pas corriger Dieu. Quand Dieu a dit il faut les 5 ministères, il faut les 5 ministères. Quand un prophète passe dans, c'est pas dire qu'un mystère, même s'il est révélé, pour le comprendre, il faut l'élément surnaturel. Et Branham dit dans le livre des Sceaux, le Saint-Esprit pondra les paroles embrouillées qui sont dans ce livre pour vous aider à comprendre ça et les placer correctement. Donc, dans le message des paroles embrouillées, Amen. C'est juste. Pour un ministère.
Observez. L'ordre divin. L'ordre divin. Dieu a établi premièrement dans son royaume. Il a établi les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Suivez cet ordre-là. Quatrièmement, les pasteurs. Et enfin, les évangélistes. Suivez cet ordre. Vraiment dit, je suis tout mais sauf docteur. Dit, je suis tout. Je suis tout. Sauf docteur. Paul était à la fois apôtre et prophète. Il était aussi un docteur. Voyez? Il n'a pas été un pasteur. Il marchait de lieu en lieu, de ville en ville. Il avait commencé à trouver quelques personnes, il mettait quelqu'un, il partait pour lui. Alors suivez cet ordre-là. Dieu, les grands dans l'église de Dieu, ce sont ces gens-là. C'est quoi? Les messagers ont incarné ces deux ministères. Apôtre, c'est un missionnaire, c'est quelqu'un qui va de lieu en lieu, qui prêche la parole. Le prophète, c'est l'homme par qui la parole vient. Amen. La parole de Dieu vient au prophète. Et là, le prophète annonce la parole. Et quand il annonce la parole, il ne parle pas dans le langage des hommes. Il parle dans le langage divin. C'est ça qui semble compliqué pour beaucoup. Il lâche des choses gauche-droite. Ça sort, il n'a pas le temps de vous expliquer. Ça sort. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Et ça sort comme ça, ils sont pas pour lui. Il n'a pas le temps de vous expliquer ça. En ce moment-là, ça devient compliqué pour que le peuple saisisse. Même le pasteur, pour saisir ça, c'est difficile. C'est pourquoi entre le prophète et le pasteur, il y a le docteur. Le travail du docteur, c'est de prendre les paroles qui sont les papiers gauche-droite, de commencer à les rassembler, les classer dans l'ordre, alléluia, afin que le pasteur prenne et donne à nos assemblées. Donc, un docteur, c'est un arrangeur de la parole. C'est ça un docteur. C'est comme un jeu de plus là. Lui, il a la connaissance qu'il faut pour arranger ces jeux-là. Et toi, si tu ne connais pas, tu vas te mouiller. Tu prends le sabot, tu mets sur la tête. Tu prends le corps, tu mets au pied. Tu prends la queue, tu mets à la bouche. C'est comme devenu et comme on est vraiment. Ou plutôt, c'est comme devenu comme un million. C'est comme devenu comme un million. Comment ça, la seconde va encore devenir. Vous mélangez les choses. Lui est commis, c'est comme devenu pour mon dit. La nuit devient vraiment la seconde. Tout ça, ce sont des mélanges parce qu'on n'a pas de don de connaissance. Pour arriver à dissocier ces choses, il y a trois choses qu'il ne faut jamais faire. Mal interpréter, mal situer et ne pas disloquer la parole. N'interprétez pas mal la parole, ne situez pas mal les écritures et ne disloquez pas la parole. C'est-à-dire quelque chose qui s'accomplit loin là-bas, tu amènes ça ici. Non, ça c'est la dislocation de la parole. Voyez? Donc c'est pour dire que Dieu c'est un qui donne. Et pourquoi il a classé ça comme ça? Parce qu'il connaît les capacités de chaque ministère. Et aujourd'hui, tous les pasteurs veulent devenir des enseignants. Et après, ils s'embrouillent. Et à la fin, ils ne savent plus comment se repentir.
Le fils de l'homme, vous voyez. Tu es beaucoup de pasteurs. Ça les a amenés à adorer Branham. Je ne veux pas dire les noms des gens ici que vous êtes. Ils ont adoré Branham avec le fils de l'homme. Quand tu ne maîtrises pas ça, ne touche pas ça. Et le conseil que je vous donnerai, si tu ne maîtrises pas quelque chose, ne dis pas cette chose-là. Un prédicateur, c'est quelqu'un avant d'aller apporter la parole, il doit comprendre ça lui-même. Oui. Et comme ça, tu seras en mesure de répondre aux questions des gens. Vous voyez? Maintenant, observez aussi. Entre le docteur et l'évangéliste, il y a le. C'est pour dire quoi? En réalité, les évangélistes doivent travailler sous les pasteurs. Et les pasteurs doivent travailler sous les docteurs. Les docteurs sous les prophètes. Et c'est comme ça l'ordre. Sous les prophètes. Et c'est comme ça l'ordre. Oh, nous avons des gens qui ne veulent pas travailler sous. Et au finish, ils finissent par rencontrer des obstacles. Et ils se cassent les têtes. Amen. Amen. Voyez, c'est un ordre. Donc, vous respectez ça. À ce moment-là, vous aurez la bénédiction de la part de Dieu. Je disais tantôt que la nuée. La nuée. Apocalypse 10. C'est la nuée, non? C'est pas vrai? C'est la nuée. J'ai écrit nuée. C'est accompli en 63. Maintenant, je prends les prédications de 1965. 1965. Maintenant, écoutez ce que Branham dit lui-même. Là où vous êtes arrêté, Branham ne s'est pas arrêté, là il a continué. Pour vous, Brazzaville, je ne sais pas si c'est fini. Pour nous, Brazzaville, ce n'est pas fini. Pour vous, la seconde venue, c'est la nuée. Pour nous, ce n'est pas la nuée. Oui. Nous, on avance avec le prophète. Alléluia. Amen. Il a déclaré ici. Nous sommes la génération qui verra de retour. C'est ça la nuée. La nuée, c'est une venue de Christ. Tout comme l'arrivée du Saint-Esprit était une venue de Christ. Il y a 3 venues de Jésus. 3 venues. Ah bon? Premièrement, nous avons la venue de Fils de Dieu. Deuxième, la venue du Fils de l'homme. Fils de l'homme. Troisièmement, qui est la seconde venue. Ça sont les petites venues. La venue du Fils promis. C'est ça la seconde venue. Les autres là, ce sont des petites venues. Mais la même personne. C'est toujours Jésus. Jésus. Ça, la Pentecôte. Quand il est déjà à la Pentecôte, Paul dit, celui qui est monté en haut, c'est celui qui est descendu et qui a fait les dons hauts. C'est toujours Jésus. Il a toujours été là. C'est les manifestations qui changent. Et à chaque manifestation, il y a une appellation. Amen. Amen. Ça c'est pour l'enlèvement. C'est ce que tous les vrais saints attendent. C'est ce que nous attendons. Nous avons quitté l'étape de sa venue en tant que fils de l'homme. Nous tendons vers la perfection. L'arrivée du Fils promis Jésus.
64. Quelle est cette attraction sur la montagne? C'est prêché en 1965. Prêché en 65. Première page. Paragraphe 1 à 5. J'y vais. Nous prions pour toutes les églises. Vraiment, on doit prier pour les églises, son église et les assemblées sœurs. Donc, Frère Branham, quand il prêchait, comme j'aime mes jeunes pasteurs qui sont là, là-bas on mettait le téléphone. Là-bas on mettait le téléphone. Et ils écoutaient la prédication du Frère Branham par téléphone. Donc, dès que je prêche là, Joseph là-bas avec l'église on peut écouter par téléphone. Et on doit arriver à ça un jour. Amen. Donc toutes les assemblées de Branham Tabernacle écoutaient par téléphone. On mettait les haut-parleurs et les micros. Tout ce qui se faisait au Branham Tabernacle, les assemblées étaient connectées. Alors c'est quoi il prie pour toutes les églises? Nous prions pour toutes les églises. Et les assemblées qui sont réunies autour des petits microphones. D'un bout à l'autre du pays. Jusqu'à la côte ouest. Là-bas dans les montagnes d'Arizona. Dans les plaines du Texas. Jusqu'à là-bas sur la côte est. D'un bout à l'autre du pays. Seigneur, là où on s'est rassemblés. Beaucoup d'heures nous séparent dans le temps. Mais Seigneur, ce soir, nous formons ensemble un seul bloc de croyants qui attendent la venue du Messie. Pendant les assemblées là, il dit nous formons un bloc de croyants qui attendent la venue du Messie. Nous te prions, Père Céleste, de l'envoyer bientôt. Cherchez dans l'église. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Paragraphe 5. Il dit, nous envoyons nos salutations de la côte ouest. De la côte est à la côte ouest. À tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à San José, à Frère Borders, au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas, dans les montagnes, à Prescott, en Arizona, à Frère Léo Mercier et à son groupe là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Point. Notez un déjà. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tixon. Ce soir qui attendent la venue du Seigneur. Combien? 2. À Houston, au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Ça fait combien? À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Ça fait combien? Sur la côte est, à New York, et dans le Connecticut, et aux grands groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Ça fait combien? Nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir. Alors nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone. Vous comprenez? Que les gens qui disent Amen. Nous envoyons nos salutations à Frère Junior Jackson.
à Frère Ridel, sur la route 62, et à son groupe qui attend la venue du Seigneur. Ça fait combien? Combien? Ah. Et nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre église, dans le tabernacle. Nous attendons la venue du si on va discuter. 65. Donc, frère Branham et tous ses assemblées se croyaient comme ça. Vous êtes exactement embrouillé avec la nuée. C'était pas m'embrouiller. C'est pas comme ça que vous croyez. Amen. Amen. Nous continuons. Ceux qui ont le document là, bon, ça va les aider. La seconde venue proprement dite. Je vais prendre la page 3 jusqu'à la page 9. Quand j'avais dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Beaucoup de choses à vous dire sur ça. Pour vous positionner. Page 3. La seconde venue proprement dite est les 7 étapes du parcours de l'église. Le problème c'est que les gens ne connaissent pas les étapes, c'est ça. Dieu a traité avec Abraham 7 fois. En cette étape. Et le prophète dit il fait la même chose avec l'église aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont arrêtés à la nuée. Et ils pensent que la dernière étape c'est la nuée. C'est pas la nuée. La dernière étape c'est la venue du Fils promis. Amen. Entre la nuée et la venue du Fils promis, il y a des événements qui doivent s'accomplir. Tels que Los Angeles. Amen. D'ailleurs, avant que le Fils promis n'arrive, qu'on le rencontre, il faut que nos corps changent aussi. On ne pourra jamais le recevoir dans ce genre de corps. Vous voyez un peu? Ça mouille tout. Page 3. C'est dans les choses qui doivent arriver bientôt prêchées en 1965. C'est pourquoi je voudrais que vous notiez les dates là. Donc après la nuit, Branham continue à prêcher comme ça. Paragraphe 14. Maintenant que je commence à me faire vieux, que je sais que mes jours sont comptés, de savoir maintenant que ces jeunes et continuer à la porter jusqu'à la venue du Seigneur. Il a dit les machines. Il a dit les machines. Il a dit qui? Les jeunes hommes. Donc faire quoi? Continuer à porter quoi? Le message. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Virgule. S'il ne vient pas dans ma génération, mais je l'espère le voir. Je l'attends chaque jour. Je veille. Je me tiens prêt pour ce moment. S'il ne vient pas dans ma génération, mais j'espère le voir. Je l'attends chaque jour. Dans chaque jour, Branham a donné je veille. Je me tiens prêt pour ce moment. Amen. Nous sautons. Nous prenons Shalom.
1964. Mobutuku motoba na mine. Paragraphe 148. Etele makomi kama tukumene na mwambe. Maintenant, Siko. nous voyons sa parole être confirmée. Toza komona liloba na yeko kokisa. Nous le croyons. Toza kondima yango. N'est-ce pas? Bongote. Nous le croyons. Toko ndima yango. Donc, Na bongo. il a confirmé la parole pour aujourd'hui. Andimisi liloba pona lelo. C'est qu'elle est. Oh yango ezali. Qu'ai-je à me soucier de ce que l'année prochaine apportera? Na kote baba zini na oh mobu e koye komema. Qu'ai-je à me soucier de l'année prochaine? Atia mabanzo ni yango pona mbule za koye. Chaque parole qu'il a promis sera confirmée. C'est ce que nous chantons. Amen. Amen. Alpha Omega. Omega. Alléluia. Amen. Voyez, chacune, s'il est capable de faire cela aujourd'hui, s'il est capable de faire cela aujourd'hui, s'il a accompli Zacharie 14, s'il a accompli Apocalypse 10, s'il a accompli Jean 14, après avoir promis cela, il y a 2000 ans, qu'importe si c'est dans 100 ans, que Jésus retournera sur terre, dans un corps visible, pour l'église, pour la racheter, pour l'enlever d'ici, advienne que pourra. Les mondes peuvent continuer. Les gens pourront continuer à tâtonner dans les ténèbres complètes et croire tout ce qu'ils veulent croire. Mais Jésus qui se reviendra une fois de plus. Il reviendra. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Je lui confie donc l'avenir. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Maintenant, écoutez la seconde vue pour mon 10 secondes. C'est le retour du corps littéral de Jésus. C'est Jésus que vous voyez sur la photo là. C'est pas la nuit. C'est Jésus là qui mangeait, qui vivait. C'est lui que nous attendons voir un jour. Et c'est lui que nous allons rencontrer dans les airs. Ainsi dit le prophète. Donc, une espérance personnelle avec Dieu. Paragraphe 41. Il dit, je crois que le jour de la Pentecôte, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fut donné. Lequel est l'Esprit de Jésus-Christ donné à l'Église. Et Jésus vit dans son Église, dans son peuple ce soir. Vous voyez que Jésus est ici ce soir. Il vit ici. Amen. De même qu'il avait vécu avec eux dans un corps de chair. La chair a dû mourir afin de constituer un sacrifice. Pour nous ramener à Dieu par le rachat. Pour subir la peine de mort. Allez, allumez le moteur. Je crois qu'il viendra physiquement un jour. Sous forme corporelle. Le même Jésus qui a été parti. L'esprit sera retiré de l'église pour retourner au corps de Christ. L'enlèvement de quoi? C'est le Saint-Esprit en vous qui commence à rejoindre le corps. Donc, selon la corps, le Saint-Esprit commence à monter là. Celui qui a le Saint-Esprit fait quoi? Il y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui monteront. Quand le corps là va apparaître là, ceux qui ont le Saint-Esprit vont commencer à monter. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous allons rencontrer avec lui. Amen. Amen. Il dit, l'esprit sera retiré de l'église pour retourner au corps de Christ. Et il viendra sous forme physique. Juste comme il était allé
Le même Jésus qui mangeait, qui buvait avec, qui parlait avec des disciples. Je crois qu'il reviendra. Et je crois que c'est la seule solution aujourd'hui au problème du monde. C'est la seconde venue qui va consoler nos cœurs. Si on peut chasser les démons aujourd'hui, demain il va le bénir. Même si on prie pour toi, pour la typhoïde, demain, tu deviens comme malade. Notre consolation totale sera la seconde venue. Alléluia. Pourquoi? Parce que ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Nous cherchons la cité en venue. Donc, consulter la cité, c'est qui? Dieu lui-même. Alors, il a dit, dans la maison, mon père, il y a plusieurs. Et je suis parti pour faire quoi? Et je reviens faire quoi? Je reviens manger avec vous. Amen. Oh, ça fait du bien. Ça rentre là-bas. Alléluia. Je vous donne des conditions sinon pas non. Des conditions. C'est-à-dire des choses qui doivent s'accomplir avant que Jésus ne vienne. Avant que nous le rencontrions dans sa seconde venue. La condition numéro 1 sine qua non. Vous la connaissez? Condition sine qua non. Ce qui doit arriver. Numéro 1. Numéro 1. Condition. Condition. Ce qui doit arriver avant que nous le rencontrons. Dans sa seconde venue. Numéro 1. Los Angeles doit être englouti. Où? Dans les eaux. Numéro 2. Avant que nous le rencontrons, nos corps doivent changer. Changement de corps. Vous voyez? Changement de corps. Ça doit changer. Parce que nous n'irons pas dans l'enlèvement dans ce corps. Ce corps est soumis à la pesanteur. Il ne peut pas monter. Il faut un nouveau corps comme XOR. Change de corps. Là, il peut monter. Alléluia. Une translation de corps. Et Branham dit, nous ne pourrons jamais les rencontrer dans ce genre de corps. Car il ne viendra pas sur terre. Comment? Il sera là-bas. Nous allons monter, mais comment, avec quel corps? Essaye de sauver ce qui va arriver. Si je peux te dépasser de la maison. Essaie. Essaie. Hein? Essaie. Dans la prédication, qui dit du fou que c'est? Prêché en 1964. Paragraphe 47. Alléluia. Amen. Oh. Mais nous nous retrouvons en ce Noël-ci à peu près comme lors du premier Noël. Le monde est sur le point de se disloquer. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que j'ai prêché une fois quelque part. Comme message de Noël. La dislocation du monde. Le monde est de nouveau sur le point de s'écrouler. Regardez les tremblements de terre en Californie. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur
Jésus. Dieu fera sombrer cet endroit-là. Je crois que Hollywood, Los Angeles, ces endroits immondes là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au-dessous du fond de la mer. Il y a vent, la venue de Jésus, Los Angeles sera. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Oh, Aide tes enfants. Aide les prédicateurs. Amen. Amen. Oh frère. Oh, bandeko. Donc Jéhovah Jireh. Au paragraphe 128, 132. Deuxième partie, 1962. Remarquez. Je vais vous dire quelque chose pour vous aider maintenant. Souvenez-vous. Souvenez-vous-en. Car il va-t-il ensuite. Il ne combattit la ciment. Avant de recevoir la sémence au roi. Il a fallu qu'un miracle se produise physiquement dans Abraham et Sarah. Avant qu'il y ait une sémence royale. Avant qu'Isaac ne vienne. Le corps de Sarah et Abraham devait changer. Amen. Donc le fils premier arrive. Pour les suspensions. Ou plutôt, avant que la sémence ne puisse naître. Oh, le corps d'Abraham était pratiquement mort. C'est la Bible qui le dit. N'est-ce pas? Et le sein de Sarah était mort. C'est la Bible qui le dit. Eh bien, il fallait que quelque chose de physique, de spirituel et physique se produise avant que la sémence royale ne puisse. Ou plutôt avant que la sémence ne puisse venir. Le fils promis. Avant la venue du fils promis, il a fallu que quelque chose de physique se passe dans leur corps. Avant l'apparition du fils promis. Observez ce qu'il a fait. Je vais vous donner un petit quelque chose. Bien. Parce que Dieu a fait avec Abraham et Sarah. Pas ce que Dieu a fait avec Abraham et Sarah. Il montre qu'ils sont un exemple pour l'Église. Ce qu'il fit d'eux, le fait qu'il les changea en un jeune homme et en une jeune femme, c'est tellement qu'il le fit. Il est rajeuni. Juste comme on va le faire à toute la sémence d'Abraham. Peu importe combien vous êtes vieux, combien vous êtes à bout, le jour viendra où vous serez à nouveau jeune et beau. C'est vrai. Dans l'éclat de la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le christianisme est la meilleure religion, frère. Ça nous promet le rajeunissement, la résurrection, l'enlèvement, le ciel, la vie éternelle. Chose qu'on ne trouve pas dans les autres religions. Là-bas, il manque la réincarnation. La réincarnation, c'est du diable. C'est-à-dire, tu meurs
de ces choses. Alléluia. Il continue, il dit. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Vous voyez? Alléluia. Amen. Jéhovah Jireh. Yahweh mopesi. Troisième partie. Eteni ya misato. 1964. Mobutuku motoba na minei. Paragraphe 66. Lokasa ya tuku motoba na motoba. Oh oui. Oh iyo. C'est l'éther. Ezalaki likolo na mbele. C'est l'éther. Ça a été. Ezalaki. Assurément. Tembete. Voyez maintenant venir immédiatement une merveilleuse promesse. Voyez maintenant venir immédiatement une merveilleuse promesse. Un type pour la sémence royale d'Abraham. Rappelez-vous. Est-ce une promesse? Oui. Nous serons changés. Ils ont été changés. Et d'une femme, d'une jeune femme. Montrons exactement ce qui attend l'Église. La sémence royale. Vous dites, est-ce une promesse? 1 Thessaloniciens 4:17. Amen. Vous voyez? Alléluia. Prenez l'alliance confirmée d'Abraham. Paragraphe 87. Alléluia. Amen. Ça fait du bien? On va s'embrouiller sur les secondes. C'est clair? Voilà. Bongo. Paragraphe 87-88. L'alliance confirmée d'Abraham. Eh bien, qu'est-ce que vous essayez de dire, frère Branham? Qu'est-ce que vous essayez de dire, pasteur? Écoutez attentivement. Nous ne pouvons jamais, dans ce genre de corps, recevoir le Fils promis. Amen. C'est clair. Yes. Hein? Yes. Nous le pouvons recevoir qui? Dans ce genre de... Pourquoi ce voilà? Car il ne vient pas sur la terre. J'ai dit au frère, la citation n'est pas de la terre. Ici, c'est pas la terre. La seconde venue, Jésus ne vient pas sur la terre. Apocalypse dit c'est Jésus met un pied sur terre. L'ange puissant, il pose un pied sur terre, l'autre sur la mer. Ici, c'est pas le cas. Amen. C'est même là-bas. C'est à nous de monter. C'est à aller vers lui. Alléluia. Pour aller vers lui, il faut changer de corps. Parce que c'est toi qui vas monter. Il est lié à la présentaire. Il nous faut un nouveau corps qui ne va pas sentir la présentaire. Et que tu sortes comme un oiseau. Tu es parti. Et tu continues à monter. Amen. Alléluia. Car il ne vient pas sur la terre. Nous devons être enlevés. Nos corps doivent être changés. En un instant. En un clin d'œil. Et nous devons être enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Alléluia. Non, observez. Et le dernier signe qui fut donné avant la destruction de Sodome et Gomorrhe fut cet ange montrant que Dieu habiterait dans une chair mortelle, dans la chair humaine, accomplissant ce même signe avant que nos corps soient changés. Et c'est le dernier signe que l'Église reçoit. Donc quand l'ange descend dans le Branham tabernacle, il pouvait emprunter le corps de frère et discerner les pensées de Sarah qui est l'Église. C'est ça le dernier signe que Dieu nous a donné. Pour nous montrer que nous sommes au temps de la fin. Et bientôt Isaac va venir. Jésus va venir. Amen. Alléluia. Voyez?
Il continue. akobi. Alléluia. Amen. Les citernes crévassées. Nanite ya mabulu matoboka. 1964. Bobo tukumoto bana minai. Paragraphe 12 jusqu'à 15. Eter makomi zo meme bele kino zo meme tano. Ça fait du bien. Eza ko sa malamu hein. Eh? Nous ne jouons pas la terre. Toko beta ndembo na se. Tu peux te dérouler le message, il faut te bien enseigner. Soki olingotelema masemba na sangola kisama Tu malamu. n'es pas bien enseigné, Olakisa ne malamu tu te. vas communier quelque part, Okei kosangaleseka on solo. t'injecte. Ba Tu vas là-bas, okei kuna. oh les bandes là-bas. Oh ba Tu kaseti. vas là-bas, Okei kuna. oh on a dit. Oh ba lobi. Après tu es bien embrouillé. Si mobulu ndani. Si tu enseignes là, Kasi soki olakisa me. si tu vas communier quelque part, Atoki kosangaleseka tu ne solo. seras pas embrouillé. Okobulugana Tu te. comprendras les choses. Okososola makambo. Amen. Amen. Tu vas me pitié des gens. Okoyoka kutu bato mawa. Paragraphe 12. Na ekele makomi zomi na Je ne mibale. sais pas si on doit s'arrêter même là. Na ebite soki tosuka ta awa. Dernièrement, je vous ai parlé assez clairement du message. Kami kite na wela kibino pesa polele mingi likona sam. Certaines personnes pourraient avoir l'impression que je pense que Jésus va venir demain matin ou demain soir. Bato tuba kwa kokasete na Ou kokasete. ce soir. Yeso kwa kweli na poko to pe na poko ya lelo. Là, nous sommes en 64. Ah to tena mutu mutu mamine. Il dit certaines personnes pourraient avoir l'impression Bakoki ko kanisa. que je pense que Jésus va venir demain matin ou ce soir. Na kwa kokasete yeso kwa kweli na tongo to pe na poko ya lelo. Effectivement, je le pense. Sans penza na kwa kanisa yangu. Bon, je ne dis pas qu'il le fera. Na mabite da ko sala yango. Je ne dis pas qu'il le fera. Na mabite de akosala yango. Et encore là, Pe ni susu wana. il se peut qu'il ne vienne pas avant la semaine prochaine. Ekoki kosala baete aya te liboso na poso oyo ekoya. Il se peut que ça soit l'an prochain. Ekoki kozala te ezala ta mvula oyo Il ezako. se peut que ça soit dans 10 ans. Ekoki kozala ezala pe na te na mvula zomi. Je ne sais pas quand il va venir. Nayebi te ntango nini ye akoya. Mais il y a une chose que je veux que Kasi eza na eloko moko ngai nalingi vous ete gardiez toujours en tête. bokombaka yango ntango nyonso na mitu. Alléluia. Amen. Quelle est cette chose? Eloko yango eza Il faut nini? garder en tête. Oyo esengeli bobatela yango na mitu. C'est quelle chose? Eza eloko nini? Il y a une chose Eza na eloko que moko Branham le messager, oyo Branham momemisa. le prophète, Mosakoli fait que vous gardez en tête. alingi bokomba yango na mitu. C'est quelle chose? Ezali eloko nini? Tenez-vous prêts Bozala ya à kobongama chaque minute, na miniti à nyonso. chaque heure. Ngonga nyonso. Voyez-vous, Omoni yango. tenez-vous prêts. Bozala ya kobongama. En effet, Na bongo s'il ne vient pas aujourd'hui, soki aye lelo te il pourrait bien être là demain. akoki kozala awa lobi. Alors, Na bongo gardez toujours cela en tête. bokomba yango ntango nyonso na mitu. Il va venir. Akoyaka. Gardez en tête qu'il va. Bokomba kati ya mitu ete akoya. Là, il faut s'arrêter. Oh, Jésus, Quand te trompe pas oyo. il va. Akoya. Allez, ça où? Bomona yango. Ah. Il continue. Akobi hein. Paragraphe 13. Ete makomi simple misa. Je ne sais pas à quel moment sera ma dernière heure Nayebi te na ntango nini ekozala ngonga na nga suku. sur cette terre. Likolo mabe. Aucun de nous ne le sait. Moko te na biso ayebi yango. Aucun de nous ne sait quand il va venir. Moko te kati na biso ayebi ntango nini akoya. Aucun de nous ne le sait. Moko te kati na biso ayebi yango. Il ne le sait même pas lui-même. Ye moko mpe kutu ayebi yango te. Après ses propres paroles, Kolandela maloba na il a ye. dit que le Père seul sait quand il viendra. Abi tata se ye moko mpe ayebi ntango nini ye Le akoya. Fils lui-même ne sait pas quand il viendra. Mwana ye moko ayebi te ntango nini akoya. C'est ce que dit la parole. Eza oyo lilobeli. Faux ou vrai? Sala tolokuta. Ce sera quand Dieu nous l'enverra de nouveau. Ekoza ntango nzambe akotindela biso ye lisusu na sika. Mais Kasi nous attendons sa venue. tozali kozela boyei na ye. Nous et frère Branham, nous attendons ça. Toza kozela boyei na ye. Yo, Kenny Langa, on a ouvert. Moi et Branham, on attend la venue. Baba de ton côté là-bas, ngana bana toza kozela boyei. Alléluia. Amen. Point. Litono. Et s'il ne vient pas dans ma génération, Pe soki ayete kati ya yeko na ngai. le frère qui a donné la citation, tu entends ça? Yekapesi ete na likolo yoki.
il ne reste pratiquement plus de temps. À mon avis, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre. Oh! Ça ne veut pas dire. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez voir les cieux se transformer